Coupable ou innocent, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle revue vidéo. Transformers War for Cybertron Earthrise E22. Quintesson Judge, juge Quintesson, est une figurine de la troisième vague Voyager de la gamme Earthrise. Comme d'habitude, nous allons voir le packaging, le mode robot et le mode alternatif de cette figurine. Mais tout de suite, un petit historique. Les juges Quintesson ont fait leur apparition dans le film de 1986, Les Transformers. Ils ont toujours un rôle d'antagoniste en général, puisque leur rôle est de juger les populations qu'ils rencontrent, et en général, ça se finit pas bien pour les autres. Selon les sources, BD ou dessins animés, ils ont été à la fois les créateurs des Transformers, ils ont été eux-mêmes des Transformers, ils ont réduit en esclavage Cybertron avant que les Transformers libèrent leur planète. Les Quintessons, en tout cas, apparaissent souvent dans les médias Transformers, que ce soit la trilogie Unicron des années 2000, avec un Quintesson dans la gamme Transformers Energon. Avec Transformers Prime et la gamme Power of the Prime, on a aussi Quintus Prime qui a fait son apparition. Les Quintessons seraient donc une race de Transformers différente, mais pas des aliens inconnus des Transformers. Et aujourd'hui, avec la bande-annonce de la nouvelle série Transformers Earthrise sur Netflix, on sait qu'ils vont faire leur retour. Passons tout de suite au packaging. Sur l'avant, on retrouve toujours notre logo Earthrise avec le nom Quintesson Judge. On voit aussi pour la deuxième fois le logo des Quintessons qui remplace le logo Autobot ou Decepticon. Sur le côté, on retrouve un super artwork, un super dessin des Quintessons dans l'espace. Au dos, on retrouve le Quintesson dans ses différents modes. Et enfin, sur le dernier côté, le dessin poster de la gamme Earthrise. À l'ouverture de l'emballage, on doit assembler 2 des 5 visages du Quintesson. C'est une opération à faire une seule fois. Les visages ne peuvent plus être enlevés après, mais on peut s'en servir en attendant comme costume ou masque pour Halloween, vu qu'on arrive fin octobre. Avant de continuer comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous appréciez les vidéos et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Ça vous permet de recevoir automatiquement les futures vidéos, et pour moi, ça m'encourage à en tourner de nouvelles. Le Quintesson est un alien qui est représenté comme étant un grand œuf qui est sur un propulseur, avec quelques tentacules. Les juges Quintesson ont 5 visages qui représentent un aspect de personnalité différent ou un sentiment. Il y a la colère, appelée aussi la rage. Il y a un visage souriant qui est aussi le rire, mais qui représente aussi la guerre, selon les différents médias Transformers. Le visage grimace, qui représente la sagesse. Un visage suspicieux qui représente le doute ou le jugement. Et enfin, il y a bien sûr le visage le plus connu, le visage de la mort, représenté par un visage squelette, une tête de mort. En termes d'accessoires, on retrouve un siège sur lequel le Quintesson va pouvoir se positionner. Le siège est tiré du film Transformers de 1986. Sous ce siège, on va pouvoir lui stocker son arme, qui est un blaster, mais aussi une sorte de scalpel qui est utilisé dans un épisode, le retour d'Optimus Prime en 1986. Le Quintesson est positionné sur un blast effect spécifique à lui, représentant la propulsion pour le maintenir en lévitation. Le blast effect se clip pour rester solidement sur la figurine et a 2 trous en dessous pour le fixer sur le siège. Les tentacules sont totalement en plastique mou, donc peuvent être bougés. Le gimmick est simple, il y a un bouton qui va permettre de faire tourner aléatoirement les différents visages selon la force. C'est assez simple à l'activer, mais bien sûr moins évident avec une caméra devant soi pour le tournage de la vidéo. Le blaster peut donc se fixer aux tentacules et les tentacules peuvent se fixer elles-mêmes sur un point de connexion situé au niveau de la taille du Quintesson, ce qui lui permet de viser un autre personnage proprement dans une autre direction. On regarde un peu plus de près les détails, on voit que les visages sont super bien sculptés et 3 des 5 visages ont des bouches articulées. Comparaison tout de suite avec des figurines d'ancienne gamme, une figurine Deluxe classique Rodimus Prime de la gamme United, le Sharkticon Gno de la gamme Titan's Return et une figurine Legends Beachcomber de la gamme Power of the Primes. Comparaison avec des figurines Earthrise, les Deluxe Alicon, Smokescreen et Wheeljack. Comparaison avec Optimus Prime qui est un leader class, mais dont la taille du robot fait sensiblement la taille d'un Voyager. La taille est donc une taille idéale pour un Voyager. Comparaison avec un Micromaster et un Battlemasters. Le siège du Quintesson fait à peu près la taille du Micromasters et du Battlemasters plus bas. Sans le siège également, la taille reste raisonnable et est donc à peu près à l'échelle du dessin animé.
Comparaison rapide également avec un autre quintesson sorti cette année, dans la gamme Cyberverse. Dans la dernière saison, les quintessons ont un rôle important, et je pense que Hasbro a fait exprès de populariser les quintessons dans les deux gammes en même temps, pour les faire connaître de tous les fans. Par contre, à l'époque, le quintesson n'était pas un Transformers. Du coup, le mode alternatif va être un bâtiment qui va être utilisé pour les Micromasters et Battlemasters de la gamme Earthrise. Côté transformation, on déploie et on met à plat le siège. On enlève l'autre dôme du quintesson pour enlever la petite cage, la petite prison qui peut s'ouvrir et va nous servir plus tard pour des Micromasters. La transformation est très simple, il faut relever tous les visages et ensuite rabaisser les 5 rampes qui vont servir de pied du bâtiment. Les rampes ont des points de connexion sur le bas du quintesson pour se fixer solidement. 4 rampes vont servir de support au bâtiment. Les tentacules se relèvent et la 5e rampe se connecte au siège avec le connecteur habituel de rampe Earthrise. Le Blast Effect peut se stocker sur le dôme et le dôme se pose tout simplement sur le haut de la figurine. On retrouve notre bâtiment qui est tout simplement une tour avec une prison qui va pouvoir se connecter au reste des figurines Earthrise. En soi, ce mode n'est pas extraordinaire, mais si vous avez des Micromasters et des Battlemasters, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu. On peut y mettre aussi des Headmasters si vous en avez. Par le système de connexion, on peut connecter d'autres figurines modulaires comme Greasepit, Airwave ou Ironwork pour construire une mini-ville Micromasters. On peut y rajouter des rampes comme Slitherfang pour agrandir la route, mais la rampe ne reste pas forcément correctement à plat. L'intérieur du bâtiment reste très petit, on peut y loger aussi qu'un Battlemasters ou un Micromaster. Personnellement, je préfère détacher totalement le siège du quintesson pour faire de la rampe un plongeoir qui va permettre de jeter en pâture les Transformers innocents ou coupables dans la gueule de mes Sharkticons. Le mode ville est intéressant, mais personnellement, je préfère quand même le mode robot, qui est une parfaite représentation des quintessons de l'époque. C'est vraiment une très belle figurine. On a vraiment le détail des yeux, des dents parfois, et des crêtes qui sont magnifiques. Le quintesson permettra donc de reproduire nos scènes favorites du film Transformers, et encore une fois, vont avoir un rôle à jouer dans le nouveau dessin animé Earthrise. En tant que Transformers, il est assez simple. Mais si vous voulez changer des antagonistes habituels comme Megatron ou Starscream, ce quintesson est fait pour vous. Fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce. Et encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos et en même temps pour montrer votre intérêt pour que je puisse continuer d'en tourner. Le quintesson vient de sortir dans les magasins en ligne en France. Je vous ai mis le lien d'achat ci-dessous. N'hésitez pas à l'utiliser. À très bientôt les transfans.